Bonjour, après un petit moment d'absence assez long, je vais commencer par un petit démontage aujourd'hui d'un aqua solo. Alors amis des piscines, bienvenue. J'ai toujours voulu savoir comment c'était foutu ce genre d'engin parce qu'on les voit dans les magasins à des prix relativement importants. Et du coup, je me demandais ce qui pouvait coûter aussi cher. Alors l'appareil en lui-même est assez lourd. L'alimentation est lourde. Alors elle est donnée pour puissance d'entrée 130 watts, 220 volts, ça on s'en fout. Ils disent pas ce qu'elle sort. Bon, il n'y a pas lundi. Ah. Donc l'appareil lui en tout cas est 24 volts 110 watts. Donc on a 20 watts de perte entre les deux. Ou pas. Donc c'est un aspirateur de piscine, enfin un nettoyeur de piscine, je ne sais pas si on peut dire aspirateur, je vois pas. Voilà. Alors première chose qu'on constate, c'est que ça a été jeté parce que je crois que les gens en avaient un peu ras-le-bol de défaire les scotch. Ici on voit une attache. Donc je présume que le scotch... Alors, je vois pas trop comment ça fonctionne ce truc. En tout cas à vider, à nettoyer, ça devait être pénible. Voilà, ça c'est les sacs de recueil, je pense. Et puis on va trouver pas grand chose en fait. Une araignée, c'est très important pour le fonctionnement de l'appareil. Alors, bon ici on a un moteur qui doit servir donc à la traction du robot. Et on a un autre moteur ici qui est une pompe. Voilà, dont la sortie est là. Qui elle doit servir à aspirer l'eau pour remplir les sacs. Bon, c'est donc bien un aspirateur de piscine. En dehors de ça, il n'y a pas grand chose. La question c'est qu'est-ce qu'on peut récupérer là-dessus. Alors, la question c'est comment ça se démonte. J'ai vu des poignées là. Je sais pas à quoi les attribuer. On va peut-être déjà commencer par... défaire ce qu'on voit. Est-ce qu'on peut défaire? Ok. Ouais, sympa la petite hélice. Alors, je vois bien 4 vis. Le seul truc c'est que le moteur va tomber dans le panier qui est là. Et le panier qui est là, il tient comme... Juste par ces deux éléments là. Ok.
maintenant je pense qu'on peut défaire la pompe. Presque. C'est bien parce que là apparemment je vois qu'il y a un raccord étanche, ce qui doit permettre de changer le moteur. Quoique, pas sûr que ce soit si simple. Ouais, c'est bien un raccord, mais d'accord, c'était un mot soudé. Ouais, donc si un des moteurs tombe en panne, la réparation n'est pas si aisée que cela. D'accord. Donc apparemment le fil, le câble qui est là, en fait, ramène la tension d'alimentation sur ce bloc moteur, qui sert également en fait de dispatcher. Donc un autre câble ressort de ce bloc pour venir alimenter la pompe. Voilà. C'est tout. Le reste c'est que du plastique. Du plastique et des courroies. Voilà, donc là on voit ici le système d'entraînement par courroie. Hop. Courroies qui sont... Celle-ci est un peu lâche, même carrément lâche. Pourquoi, je ne sais pas. Et de ce côté, bah, il y a juste la... Voilà. Bah, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est une vidéo courte. Bon, bah, je vais récupérer tout ça et puis on verra bien ce qu'on peut en faire. Alors, pour ceux qui étaient intéressés de savoir ce qu'il y avait là-dedans, bah, il n'y a pas grand chose. Je crois qu'en définitive, l'alimentation, elle, est certainement plus intéressante. Elle est relativement lourde, il y a un gros dissipateur. Elle est maintenue par un certain nombre de vis. 6, 8. Il y a une dizaine de vis. Il y en a deux petites là. Ouais, 10-12 vis. Ok. Bon, bah pour ceux que ça intéresse, je vais essayer d'extraire le moteur. Puis pour les autres, la vidéo est terminée. Hein. J'ai envie de dire, il n'y avait pas grand chose de plus. Défaire ça en espérant qu'il soit chargé. Et il reste encore de la batterie, c'est bien.
c'était bien étanche, hein, pas de soucis, pas eu d'oxyde. Et voilà. Bah, j'ai de quoi faire un petit sous-marin maintenant. Je vais fabriquer un sous-marin pour aller visiter le Titanic. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut là. Désolé, hein, mais j'ai mes cheveux qui passent devant la caméra. D'accord. Alors ça n'a pas l'air d'être du tout le même type de raccord que sur l'autre. On va voir ça. Ça a l'air plutôt... Mhm.